Les mouvements des yeux, comme les mouvements du reste du corps, sont contrôlés par des muscles. Et comme pour tous les muscles, leur rendement, leur qualité, leur vitesse, leur spontanéité s'améliorent avec la pratique. OK, vous êtes peut-être déjà en train de vous demander pourquoi se préoccuper de la qualité des mouvements des yeux ou du contrôle oculomoteur, comme on dirait dans notre jargon d'ergothérapeute. Eh bien, parce que le contrôle oculomoteur est étroitement lié à la qualité de la perception visuelle. C'est quoi la perception visuelle? Bien, c'est le processus par lequel nos yeux, donc un de nos 5 sens, va capter l'information dans l'environnement et en faire du sens, en faire un sens logique qu'on va pouvoir utiliser pour apprendre et comprendre. Mais attention, ne pas confondre la perception visuelle, c'est pas la même chose que l'acuité visuelle qui serait mesurée par l'optométriste et qui pourrait être, par exemple, corrigée par des verres correcteurs. La perception visuelle peut présenter des fragilités, même avec une excellente vision, et ça ne se corrige pas par des verres correcteurs, mais plutôt par des activités de perception visuelle dont nous reparlerons dans une autre capsule. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans cette présente capsule, est la réception de l'information, la façon dont les 6 muscles vont se coordonner ensemble pour aller chercher l'information la plus précise sur l'environnement pour créer des perceptions visuelles qui représentent bien ce qui se passe autour de nous. Donc, ça fait 12 muscles qui ont besoin d'être entraînés à coordonner leurs actions ensemble pour une meilleure perception visuelle. Dans la mini-formation d'aujourd'hui, vous allez apprendre des activités simples pour stimuler le contrôle moteur des yeux. C'est parti! La vision fonctionnelle compte 6 actions que vous allez vouloir pratiquer régulièrement ou certaines que vous voulez peut-être pratiquer plus précisément s'il y a des fragilités dans certaines composantes. Et je vous ai préparé une phrase aide-mémoire pour vous aider à retenir quelles sont ces actions-là. Alors la voici ma fameuse phrase. Mon frère, mon père et ma sœur achètent 5 dinosaures. Le F nous rappelle la fixation, le P les poursuites, S pour saccade, A pour accommodation, C pour convergence et D pour divergence. Des actions des yeux que vous allez mieux comprendre avec les exercices qui suivent. Pour garder ça simple, je vous propose avec les petits de travailler avec des marionnettes de doigts et pour les plus grands avec des bâtons de popsicle ou des cuillères avec un autocollant dessus. Pour les enfants plus jeunes, un adulte peut être responsable de la cible, mais pour les enfants plus vieux, je trouve intéressant de les laisser manipuler la cible eux-mêmes parce que ça va consolider, donner un coup de pouce à l'intégration visio-motrice, donc à la coordination entre les mouvements des yeux et les mouvements de la main, ce qui va être essentiel pour des activités, par exemple, d'écriture et de découpage. L'exercice de fixation consiste à regarder une cible attentivement jusqu'à ce qu'on perde naturellement l'attention. On va compter les secondes pour s'encourager à battre notre corps d'une fois à l'autre. L'exercice de poursuite visuelle consiste à suivre un objet des yeux sans bouger la tête. On tient l'objet dans la main et on bouge l'objet vers la droite et vers la gauche et on peut également varier la vitesse. L'exercice de saccade consiste à alterner le regard entre un objet situé à droite et un objet situé à gauche. Donc, on fait des sauts avec les yeux et on passe de un à l'autre. Dans l'exercice d'accommodation, nous allons alterner le regard entre une cible proche et une cible loin. Donc, l'objet que nous tenons dans la main, la petite marionnette ou bien le bâton de popsicle, va servir de l'objet proche et on se choisit une cible au loin, par exemple un bibelot ou autre chose, et on alterne le regard entre les deux cibles. L'exercice de convergence consiste à regarder un objet qui est au bout du bras et qui s'approche graduellement du nez sans le laisser se dédoubler. Et ensuite, on le combine avec l'exercice de divergence dans lequel on regarde l'objet s'éloigner sans perdre notre cible. Bien sûr, le contenu de cette capsule est purement éducatif. Si vous vous trouvez devant un enfant qui semble présenter des problèmes sérieux au niveau de la perception visuelle ou de la qualité des mouvements des yeux,
s'il vous plaît, consultez un professionnel, un optométriste et un ergothérapeute pour avoir une évaluation et des exercices précis pour pouvoir aider correctement cet enfant. C'est ainsi que se termine votre petite séance de coaching hebdomadaire en ergothérapie. Et parce que je suis convaincue que vous trouvez très, très important tout ce que je vous enseigne, mais que ce n'est pas toujours possible de prendre des notes au moment où vous m'écoutez, je vous ai préparé un petit aide-mémoire qui est disponible sur mon site web josianecaronsanta.com. Alors, allez le télécharger tout de suite après avoir partagé la capsule avec quelqu'un que vous connaissez. Et revenez-moi la semaine prochaine pour continuer à parler d'ergothérapie. Bye bye!